bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire une petite review d'intégrale sur Anonyme. Du coup, Anonyme, l'intégrale en 4 tomes. Alors c'est une review que je voulais faire il y a de cela pas mal de temps, enfin quelques semaines en fait, en même temps que Aime ton prochain, la review de l'intégrale qui est sortie. Mais je me suis dit je vais pas sortir les deux dimanches d'affilée, ça va être chiant, ça va faire genre du coup deux dimanches d'affilée, ça va être limite la même vidéo, quasiment, juste l'offre qui change, mais ça reste le même, ça reste une review en fait d'intégrale. Du coup je me suis fait, ouais j'ai pas trop envie de sortir deux fois, entre guillemets encore une fois la même vidéo, du coup je vais privilégier Aime ton prochain, parce que Aime ton prochain c'était vraiment une série où dès qu'il y avait un tome qui sortait, je faisais une vidéo et j'essayais de la poster assez vite après la sortie du tome, et du coup j'ai privilégié la sortie de Aime ton prochain. Et j'ai pas fait celle de l'anime, du coup là je la fais, parce que du coup, ça fait combien de temps qu'elle est sortie du coup la review Aime ton prochain? 3 semaines. Ouais, 3 semaines je dirais, ou 4. Non, je fabule peut-être, hein, je fabule peut-être. Mais en tout cas, Anonyme, qui est des éditions Soleil Manga, qui est scénarisé par Shikara Kimizuka, et le dessin est fait par Yen Ioka. Et du coup, Anonyme, c'est une petite œuvre en 4 tomes vraiment sympa. Avant toute chose, je vais faire un petit synopsis. Alors, Anonyme, qu'est-ce que c'est? C'est. Alors, pour les prénoms, on va repasser. J'aurais peut-être dû regarder ça avant de commencer, mais. Anonyme, c'est. Ah, ça me perturbe en plus, je l'ai sur le bout de la langue, c'est Takenashi. Take comment là? Je l'ai sur le bout de la langue en plus. Takashi, voilà. C'est Takashi, du coup, qui est un élève qui a 13 ans et qui tout lui réussit dans sa vie. Il a Il est sélectionné en titulaire dans son équipe de baseball. Il a un rendez-vous avec celle qu'il aime. Vraiment tout roule. Genre, il est un adolescent où tout marche bien. Sauf que 2-3 jours avant son rendez-vous avec celle celle qu'il aime va dire ouais, un imprévu, je ne peux pas aller au rendez-vous. Du coup, très triste parce qu'il est en mode ouais, trop bien. Et du coup, il est très triste. Et en fait, au fur et à mesure du temps, il va voir que celle qu'il aime, elle est plus pareille, entre guillemets. Genre, elle s'ouvre moins, elle est plus dépressif, elle est pas bien, quoi. Et il va s'en rendre compte. Et du coup, voilà, il va faire des trucs et il va. Je ne sais plus pourquoi. Il va dans la salle du club de dessin. Je crois que c'est là-bas. Parce que. Je dis peut-être des grosses conneries. Bon, en tout cas, il va dans une salle et la salle est fermée. Du coup, il trouve un moyen d'entrer et il voit son prof en train de violer celle qu'il aime. Incroyable. Alors, c'est pas trop du spoil parce que c'est vraiment dans les 10 premières pages. Du coup, voilà, c'est pas vraiment un spoil, c'est surtout sur ça que va commencer l'anime. Enfin, l'anime, le manga. Mais du coup, voilà, il voit ça et du coup, il a sa batte, du coup, comme ça. Comme il fait du baseball, il a sa batte. Et réflexe, il sort sa batte et il donne un gros coup dans la tête du prof. Et il tue son prof. Et du coup, on va voir son histoire après qu'il ait tué le prof, 2 ans après qu'il ait tué le prof, parce qu'après avoir tué le prof, il va aller dans un centre de rééducation. Et comme c'est vraiment un élève, mais ultra sérieux, entre guillemets, ultra calme, c'est juste ça, c'est juste, il a pas su se retenir parce que vraiment, le prof violait celle qu'il aime. Du coup, c'est peut-être compréhensible pour certains, peut-être pas pour d'autres, mais voilà, mais du coup, en tout cas, genre, vraiment, c'était quelqu'un de très sage, très tranquille, très posé, quoi, genre aucun problème. Et ça se ressent dans le centre de rééducation que c'est vraiment quelqu'un de bien. Et du coup, il le laisse ressortir que au bout de 2 ans seulement pour euh, montrer, genre en mode oh, regardez l'efficacité des centres de redressement, nanana. Du coup, il sort vite. Du coup, il ressort. Il essaye de refaire une vie, en fait, tout simplement. Parce que du coup, ça a totalement détruit sa vie. Du coup, il l'emménage dans une nouvelle ville où il est pas connu. Enfin, les gens savent pas que c'est lui qui a fait ça. Sauf qu'un beau jour, ça va éclater, tout le monde va le savoir, et sa vie va retourner au cauchemar en fait.
il va se faire détester par tous, ça va être un cauchemar en fait, il va avoir très peu de personnes pour le soutenir, etc., etc. Et puis bien entendu ça a ruiné sa vie, mais ça a également ruiné la vie de sa mère, de sa sœur, de sa famille. En gros, sa mère, elle a dû se séparer du restaurant qu'elle avait ouvert avec le père de Takeshi. Vraiment, ça a ruiné la vie de lui et de tous ses proches. Mais vraiment. Et du coup, on va suivre sa petite histoire en fait, parce que. Pardon. Du coup, on va voir comment il survit, entre guillemets, comment il arrive à faire face à cette chose en fait, parce qu'il a vraiment tué quelqu'un, et du coup, genre, il l'aura sur lui toute sa vie. Mais c'était vraiment très bien. Je vais pas en dire plus pour ne pas spoil, mais voilà pour le résumé. Pour un petit résumé entre guillemets rapide, c'est vraiment un collégien, tout roule bien dans sa vie. Suite à un incident, il tue son prof, tout va plus bien. Et on suit son histoire. Pour un résumé très très bref, c'est un peu ça. Mais voilà, et du coup, Anonyme, c'est vraiment bien. Alors déjà, en plus, c'est en 4 tomes. C'est pas très long, je crois, le tome est un petit peu plus de 7 euros. Mais c'est pas très long, ça se rattrape très très vite. Et je suis pas déçu de m'être penché sur cette série. Par contre, petit point qui me chagrine, c'est vraiment les tomes, je sais pas trop si ça se voit à la caméra, mais il y en a aucun qui font la même épaisseur. Genre ils sont tous à une épaisseur différente. Et je trouve ça assez dommage parce que entre les maisons d'édition ou même entre les œuvres, qu'il y ait des différences dans les formats de manga, pourquoi pas qu'il y en ait un peu plus grand, une autre série soit un peu plus petite, qu'une autre série soit un peu plus large. Pourquoi pas, mais que sur une même série, il y ait une différence de format, je trouve ça assez perturbant. Pardon. Je trouve ça assez perturbant, mais c'est pas non plus la mort. Mais voilà, du coup, c'est une très très bonne petite série. Si je devais noter cette petite série, je dirais 7,5, 8. Parce que c'est une bonne série. La fin est assez simpliste, mais a fait totalement l'affaire. Et vraiment, j'ai bien aimé cette série. J'ai trouvé quelques petits points dommages, par exemple, dans le tome 2 à la fin, il lance un jeu. Genre, je vais pas tout spoil, mais en gros, il y a un jeu qui se lance. Et je trouvais ça vraiment intéressant et qu'il y avait vraiment un moyen d'exploiter un truc de fou. Et vraiment, les 30 premières pages du tome 3 bah, annulent ce jeu en fait. Et j'ai trouvé ça assez dommage parce que franchement, je pense que ça aurait pu faire un bon petit truc sans forcément faire un jeu incroyable, énorme. Mais voilà, j'aurais vraiment trouvé que c'était sympathique comme idée. Mais ça s'est pas développé. C'est pas grave, mais voilà. Du coup, légère déception sur ça, mais sinon, en, en soi, l'œuvre est franchement sympa. Et pour une œuvre en 4 tomes, c'est une bonne œuvre. Vraiment. Du coup, genre quand j'avais lu le tome 1, j'avais dit ouais, la grosse pépite découverte. Je me suis peut-être enjaillé parce que c'était le tome 1. Et du coup, suite à avoir lu toute cette série, je vous la conseillerais, évidemment, je vous la conseille même de vous lancer dessus parce que c'est, comme je le répète encore une fois, en 4 tomes, ça se rattrape très très vite et ça fait pas un budget énorme 4 tomes, ça fait même pas 30 euros. Euh, c'est pas énorme, si? Non. Mais du coup, voilà, j'ai vraiment trouvé cette série sympa. Une bonne petite lecture en 4 tomes. Encore une fois, pas la pépite du siècle, mais vraiment sympa. Je dis souvent la même chose quand je présente des mangas, genre c'est sympa, c'est bien, c'est. Mais en même temps, ce que je lis, j'aime bien. Sinon, je le lirais pas, tout simplement. Mais du coup, vraiment, Anonyme, en 4 tomes, c'est vraiment bien. Et comment j'ai découvert Anonyme, voilà, petite story time. J'étais sur Manga Collect, je regarde les nouveautés, dans la catégorie nouveautés, tout simplement, et je vois Anonyme, le tome 1, avec cette jaquette, je fais la jaquette est sympa, anonyme, ok, pourquoi pas. Je lis le synopsis et je vois à 13 ans sa vie a basculé parce qu'il a tué son prof ou un truc comme ça. Et je dis, oh, c'est sympathique. Enfin, genre vraiment, la jaquette plus le résumé, ça m'a intéressé et puis vraiment, bah, j'ai bien kiffé. Du coup, pour les petites jaquettes, voilà la jaquette du tome 1, simple mais efficace. Et c'est à peu près tout le même principe pour toutes les jaquettes, voilà. Ici, on voit la fille qui s'est fait violer, qui est Yui, je crois, elle s'appelle.
Ensuite, ce personnage que je vais pas dire qui c'est, je vous laisse découvrir si jamais vous voulez le découvrir. Et un quatrième personnage que je vous laisse découvrir également. Voilà. Et du coup pour la jaquette, donc ça reste dans le même thème à chaque fois, la jaquette, un personnage avec les yeux cachés. Et mais c'est vraiment une jaquette très très bien. Puis même les tranches sont bien aussi, l'arrière est bien, bon. Non, vraiment, très bon manga que vous pouvez découvrir. Je pense que c'est trouvable. Hein, c'est pas le truc qu'on voit partout, genre comme du. Pardon, encore une fois. Comme du Naruto qu'on voit, genre des tomes, ils sont en triple exemplaire, quadruple exemplaire. Il y en a peut-être pas forcément partout, mais je pense que ça se trouve assez facilement parce que c'est une série qui s'est terminée il n'y a pas si longtemps que ça, du coup. Mais du coup, voilà. Du coup, je vais pas éterniser cette vidéo, tout simplement, voilà, il n'y a pas besoin. Juste, je vous conseille vraiment de jeter un œil sur cette série qui est vraiment sympa, qui gère encore une fois, du coup, des thèmes assez durs comme je les aime, du coup, du viol, de la violence, du harcèlement, ça traite un petit peu du moral, du coup, parce que vraiment, c'est une pression physique qu'ils reçoivent. Non, physique, en vrai, non, ils se font pas taper. Hein. Genre, Takashi, il se fait pas violenter. Enfin, après, genre, leur maison, ils se sont fait taguer, leur restaurant, il s'est full fait taguer. Voilà, mais surtout aussi une énorme pression morale, et du coup, on ressent ça dans le manga, et je trouve ça vraiment bien. Du coup, voilà, sur ce, on va s'arrêter. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que j'aurai donné envie à certains de se lancer dans l'anonyme. Et voilà. Si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine.